Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai et l'inquiétude des taxis VTC. Nous sommes avec Nicolas Pascal, qui est président de l'association VTC PACA du côté de Marseille. Bonjour. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux à tous les auditeurs. Bah oui, absolument. Meilleurs vœux aussi à vous. Alors ça commence quand même par cette inquiétude parce que vous réclamez qu'on le dise. C'est pour ça que vous allez manifester tout à l'heure aux environs de 7h à Marseille et puis dans d'autres villes en France. Vous réclamez un numerus clausus pour limiter le nombre de taxis VTC, Uber et compagnie. Pourquoi alors cet appel justement ? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en région PACA, il y a à peu près 5800 VTC inscrits donc au registre. Et le prévisionnel des examens VTC et taxis confondus pour 2024 pour la région PACA est de 9000 candidats. Donc si effectivement par rapport au taux de réussite qu'on connaît, le nombre venait à doubler, sachant qu'aujourd'hui la situation est déjà catastrophique, beaucoup d'entre nous seraient contraints donc de mettre la clé sous la porte, et les nouveaux arrivants malheureusement eux aussi n'arriveraient pas à tenir le coup. Et il en va de notre avenir de se mobiliser pour demander au gouvernement de fermer le robinet et d'annuler tous les examens de VTC, les délivrances de cartes professionnelles et les inscriptions donc au registre VTC. On a besoin donc d'un moratoire. Un moratoire, c'est-à-dire une pause pour essayer de clarifier la situation. Parce que vous n'arrivez pas à gagner votre vie. Moi, j'en rencontre en fait des chauffeurs VTC qui me disent que finalement, ils réussissent à gagner leur vie, quoi. Un chauffeur VTC, ça gagne à peu près combien aujourd'hui ? On ne peut pas parler, vous savez, de bénéfices actuellement. On peut essayer de parler de chiffres et encore, c'est très compliqué parce que depuis la sortie donc des différents confinements du Covid, il y a un phénomène qui s'est bien démocratisé, c'est le télétravail. Et par rapport au télétravail, aujourd'hui, on a perdu un gros volume d'activité, que ce soit sur application, que ce soit en privé. Donc les chiffres d'affaires ont chuté de façon significative et laisser entrevoir de la rentabilité, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et voilà pourquoi il est urgent de fermer le robinet pour, comme je vous disais, un moratoire, lors duquel donc on va analyser quelle est réellement la demande et déterminer quel sera le nombre à maintenir en activité donc concernant les VTC. On comprend. Qu'est-ce que vous disent les plateformes comme Uber et compagnie quand vous leur dites il faut fermer ce robinet ou en tout cas limiter, le réduire? Alors aujourd'hui, quand on connaît malheureusement la mentalité des plateformes, leur objectif unique est de satisfaire la clientèle. Et pour ça, même si ils doivent se munir d'un nombre trop important de partenaires pour pouvoir répondre de façon favorable, peu importe quel sera le devenir des partenaires qui seront allés chercher jusqu'au Pôle emploi. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les applications se rendent dans les pôles emploi, proposent des formations à 20 € aux demandeurs d'emploi pour qu'ils deviennent VTC, et à la moindre occasion, en cas de problème, désactivent les comptes des chauffeurs sans se soucier qu'ils aient pris des engagements suite à la démarche donc des applications elles-mêmes. Donc c'est pour ça que j'alerte les nouveaux arrivants. Attention, si vous voulez prendre des risques et prendre des engagements, vous ne comptez pas sur les applications. Bon, vous allez manifester. Nicolas Pascal, vous manifestez dans une demi-heure du côté de Marseille, dans d'autres villes également aujourd'hui et demain. Vous allez bloquer la circulation ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On va essayer de ralentir au maximum la circulation en expliquant ce que vous faiêtes, quoi, aussi, hein. Voilà, pour que ce soit compris. Merci Nicolas Pascal, de l'association justement VTC PACA. Vous nous avez bien expliqué les raisons de votre mobilisation, donc ce matin à partir de 7h du côté de Marseille, mais également dans d'autres villes entre aujourd'hui et demain. Il est 6h43, dans un instant les titres, ensuite hashtag on en parle avec Benjamin Glaise, et puis est-ce qu'on marche sur la tête? On va se poser les questions évidemment chaque matin. À tout de suite.